Ô Seigneur, ta bonté nous entoure, comme un doux fleuve, elle nous inonde. Quand nos cœurs se perdent dans l'ombre, ta lumière éclaire notre monde. Ô miséricorde infinie, ton amour jamais ne faiblit. Tu accueilles chaque âme brisée. En toi, Seigneur, tout est pardonné. La lecture de ce jour est tirée du premier livre de Samuel, chapitre 3. Les versets 1 à 10 et 9 à 20. Écoutons. En ces jours-là, le jeune Samuel assurait le service du Seigneur, en présence du prêtre Élie. La parole du Seigneur était rare en ces jours-là, et la vision, peu répandue. Un jour, Élie était couché à sa place habituelle. Sa vue avait baissé et il ne pouvait plus bien voir. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Samuel était couché dans le temple du Seigneur, où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel, qui répondit. « Me voici. » Il courut vers le prêtre Élie, et il dit. « Tu m'as appelé, me voici. » Élie répondit. « Je n'ai pas appelé. Retourne te coucher. » L'enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Et Samuel se leva. Il alla auprès d'Élie, et il dit. « Tu m'as appelé, me voici. » Élie répondit. « Je n'ai pas appelé, mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur. Et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès d'Élie, et il dit. « Tu m'as appelé, me voici. » Alors Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant. Et il lui dit. « Va te recoucher. Et s'il t'appelle, tu diras. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint. Il se tenait là et il appela comme les autres fois. Samuel. Samuel. Et Samuel répondit. Parle, ton serviteur écoute. Samuel grandit. Le Seigneur était avec lui. Et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était vraiment un prophète du Seigneur. Parole du Seigneur. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté.
J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. L'Évangile de Jésus-Christ de ce jour est selon saint Marc. Chapitre 1. Les versets 29 à 39. Écoutons. En ce temps-là, aussitôt sorti de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent, avec Jacques et Jean, dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit. Elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta, et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies, et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler, parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent: Tout le monde te cherche. Jésus leur dit: Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile. Car c'est pour cela que je suis sorti. Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leurs synagogues, et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu.